Bonsoir et bienvenue dans notre principale édition d'information et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Mbom, c'est à Mivoul. Afin de diagnostiquer le contexte sociopolitique actuel du pays, les organisations de la société civile ont proposé des solutions afin d'y sortir. Propos recueillis par Arnaud Babegong et Bertrand Koumideka. Le Gabon a rectifié un certain nombre de conventions relatives au respect des droits de l'homme, parmi lesquels le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, les conventions des Nations Unies contre la torture. Malheureusement, depuis 2007 à ce jour, la situation des droits de l'homme au Gabon s'est considérablement dégradée, à l'exemple du droit à la vie, avec les assassinats extrajudiciaires ou crimes rituels, avec le cas récent des élèves du CS d'Akélé. Menaces et intimidations, installation d'un climat de terreur, des enquêtes sans suite dont les commanditaires ne sont pas inquiétés. La jeunesse gabonaise est la plus exposée aux crimes. Droit à l'éducation, absent des établissements normes avec des effectifs pléthoriques, absent d'équipement didactique, augmentation des frais d'écolage, détournement des budgets consacrés à la construction des établissements. Droit à la santé, absent des plateaux techniques, insuffisant du personnel médical dû au non-fonctionnement des écoles de formation de santé, absent des médicaments dans les structures sanitaires, privatisation des structures sanitaires publiques, cas du CHI d'Angondje, confisqué par les forces de défense. Droit au travail, licenciement abusif, faillite et fermeture de plusieurs sociétés, privatisation de la fonction publique. Droit aux libertés fondamentales, bâillonnement des syndicats, restriction des libertés de rassemblement civil et politique. Action. Rédaction d'une pétition ciblée. Gouvernement, confession religieuse, partenaires extérieurs des droits de l'homme. Mise en place d'une plateforme d'investigation. Ouverture d'un numéro vert. Mise en place d'une cellule d'écoute et d'accompagnement des victimes. 3 moyens. Mutualisation des ressources. Mise en place des coordinations de la société civile sur l'ensemble du territoire national. D'un sujet à un autre, fin le week-end écoulé dans le 2e arrondissement, des festivités sur l'attribution d'une rue à Fé Alphonse Obame Onsagé en présence des élus locaux et autres auxiliaires de commandement. Un vin d'honneur a été servi à l'ensemble des convives. Ephraim Yogoidzo était sur les lieux pour le compte rendu de notre rédaction. 2 jours d'intenses activités commémoratives à l'endroit de feu Alphonse Obame Onsagé, notable du quartier La Campagne, né en 1903, rappelé à Dieu en 1967, occasion pour les membres de la famille et des proches de communier ensemble, vu que l'une des artères du 2e arrondissement porte désormais son nom depuis l'application de l'opération d'adressage dont bénéficie l'ensemble des 6 arrondissements de la commune de Libreville. C'est un esprit très fort qui nous a permis d'être là, Dieu. Et Dieu a suscité en sorte que Alphonse Obame puisse nous réunir pour qu'ensemble nous fêtons pour un geste inoubliable. Un geste inoubliable, pourquoi? Parce que il y a tant d'années, nous avions pleuré. Aujourd'hui, nous devrions rire. Et nous allions rire et nous serions en joie. Et cette joie va pouvoir nous donner la force de pouvoir retrouver l'assentiment de notre personnalité, parce que ici, en ce moment, il existe déjà la rue Alphonse Obame Onsagé. Je remercie les mamans, les papas et un peu plus, résidents de la rue Alphonse Obame
de nos jours. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Et ensemble, nous allons donner une image méritée à cette rue, afin qu'on parle de nous. Et aujourd'hui, à cet instant même, on parle déjà de nous. Pour ce qui est de l'illustre personnage dont il est question. Qui était réellement Alphonse Obamenzara? Alphonse Obamenzara, de son vrai nom Obamba, Nkoromba Simamokono, est né en 1903 au village d'Ongila, Komo Kango, Nongira, Komo Kango, de Mbankorom, tribu Ntsun, et de Akamba, tribu Oyok. C'était un citoyen calme, magnanime, plein d'amour, rassembleur, organisateur, etc. Il fut un ancien combattant à la guerre d'Indochine. Après la guerre, il regagna son village natal qu'il quitta après pour chercher emploi à Libreville en qualité de charpentier auprès de l'administration de l'époque. Ces œuvres vivent encore de nos jours. Oui, ces œuvres vivent encore de nos jours. À l'ensemble des maisons de Maître Essonobia, Charles, Nzongoma, Léon, Ngoma, Ndora, Clément, Nsonson, Biba, Hélène, pour ne citer que celle-là. Ces œuvres vivent et c'est du réel. C'est du réel. Obam Doutoum, membre de cette famille et arrière-petit-fils, a reçu les mérites dus à son rang en sa qualité d'initiateur de la dite rencontre. L'homme s'est vu élevé au rang de chef traditionnel et installé sur son fauteuil de commandement par l'ensemble des convives, ce qui a d'ailleurs suscité des vives émotions de la part des personnalités présentes. Ces derniers incarnent désormais la puissance et le pouvoir de feu Alphonse Obamenzagé, qui par cet acte est revenu à la vie de façon spirituelle. 1512 candidats participent à la session 2017-2018 du BEPC dans la province du Moyen-Ogooué. 5 centres constituent l'ensemble des lieux où se déroulent les épreuves. Ephraim Biogoidzo était présent de ce côté. Faire mieux que l'année dernière en termes de taux de réussite aux épreuves pratiques et écrites du BEPC 2018, c'est le vœu émis par le responsable académique de la province du Moyen-Ogooué au moment où l'ensemble de la province vibre au rythme de cet examen. Ils sont 1512 candidats concernés et repartis dans 5 centres dans les localités ci-après, Ndjolé et Makouké enregistrent chacune un centre, alors que la capitale provinciale Lambaréné s'étaille la part du Lion avec 3 centres, le lycée Charles Mefane, le lycée Adiwa et Aubin Georges Moundjegou. Le coup d'envoi a été donné par les autorités académiques avec à leur tête Gisèle Aoré Anoto. Tout l'académie provinciale adjoint, on souhaite que le Moyen-Ogooué puisse réaliser des scores très élevés par rapport à la dernière. Parce que la dernière, nous avons eu au BPC un taux de réussite de l'ordre de 88%. Donc le bon sens voudrait qu'on puisse tutoyer les 100% cette année, voire 90%, si Dieu le veut. Voilà. Des candidats ont ouvert le bal avec des épreuves de mathématiques, vont s'en suivre les sciences physiques et les SVT, des épreuves que d'aucuns ont notamment jugées abordables. Du moins, ça a été pas très difficile. Pas très difficile. Ils nous ont laissé le large choix de choisir certaines. En fait, on pouvait choisir certaines épreuves. Les quelques erreurs détectées sur quelques épreuves ont pu subir une correction dans les délais. Hormis quelques petites erreurs là que nous avons détectées sur l'épreuve de mathématiques, Dieu merci, nous avons des collègues de mathématiques avec nous au niveau du secrétariat. Ils ont pu entrer en contact avec les inspecteurs de la matière qui ont rapidement remédié à la situation. Au regard de ce qui est fait, cette session du BEPC 2017-2018 dans la province du Moyen-Ogooué se déroule sans incident majeur. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. En Israël, le gouvernement a donné son feu vert à un texte très controversé. Il prévoit 10 ans de prison ferme pour toute personne filmant ou photographiant des soldats du Sahel. Presse internationale. Elles sont la bête noire des équipes de presse de l'armée israélienne. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux,
des soldats israéliens en service lors d'affrontements avec des Palestiniens. Des vidéos qui pourraient bientôt être passibles de 10 ans de prison. Pour le ministère de la Justice, elles peuvent porter atteinte à la sécurité de l'État. Une loi jugée dangereuse par l'opposition. C'est antidémocratique. Dans une démocratie, on autorise les gens à prendre des photos, à prendre des vidéos et à les publier sur les réseaux sociaux. Sinon, on n'a pas assez d'informations pour suivre un processus démocratique correct. En 2016, une vidéo filmée par une ONG montrait un soldat israélien achever un assaillant palestinien alors qu'il était à terre et blessé. Les images avaient fait le tour du monde et mené à l'inculpation du soldat pour homicide. Ce qui est moche là-dedans, c'est qu'il condamne maintenant des criminels à 18 mois de prison, alors que la personne qui a filmé le crime, qui publie la vérité, sera elle condamnée à 5 ou 10 ans. Le gouvernement israélien estime que ces vidéos écornent sévèrement l'image de son armée, qui s'en trouve humiliée et déshonorée. Avant d'entrer en vigueur, ce projet doit être voté en 3 lectures. Soutenu et poussé par l'ancien président Uribe, le candidat de droite Ivan Duque a remporté dimanche l'élection présidentielle en Colombie. Âgé de 41 ans, il devient le plus jeune chef d'État du pays. Presse internationale. Heure de vous présenter notre nouveau président Ivan Duque. Sous les cris de joie de ses partisans, Ivan Duque célèbre sa victoire. Le candidat de droite a été élu avec 54% des voix, contre 42% pour le candidat de gauche Gustavo Petro. À 41 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire moderne de la Colombie. Dans son discours, il assure qu'il œuvrera pour l'unité du pays. Avec humilité et honneur, je voudrais dire au peuple colombien que je vais dédier toute mon énergie pour unir notre pays. Plus de divisions, pensons à un pays pour tout le monde. Son adversaire, le socialiste Gustavo Petro, a reconnu sa défaite, mais réclame du président élu un comportement irréprochable. Président élu Ivan Duque, je vous invite à vous éloigner complètement de tous les hommes et femmes politiques colombiens corrompus. Pendant la campagne, Ivan Duque s'est engagé à lutter contre la corruption, à relancer l'économie du pays et surtout à réviser profondément l'accord de paix signé en 2016 avec les FARC. Dans son discours de victoire, il se montre plus prudent et parle seulement de correction. Cette paix dont nous avons rêvé, qui demande des rectifications, aura des corrections pour que les victimes soient au centre du processus, pour garantir la vérité, justice, réparation et non la répétition. Le futur président prendra ses fonctions le 7 août, jour de fête de l'indépendance de la... Nous parlons sport dans ce journal où la salle Johnson Okume voit la naissance d'un nouveau club dans ses locaux. L'ensemble des judokas de Libreville, via le maître Ouvelou, lance l'ouverture du club Johnson Okume Judo Club. Yasser Nicolas Ndan était sur les lieux pour le compte rendu de la rédaction. Des échanges tenus à la salle Johnson Okume entre des différents acteurs du judo sur le plan local a permis la création de nouveaux clubs de judo au sein de la dite structure. Ici, toutes les catégories de la discipline ont répondu présentes pour donner à cette première sortie une ambiance de renom. Comme partout ailleurs, les ambitions seront les mêmes pour promouvoir la discipline. Nous sommes là en fait pour informer l'ensemble des sportifs, le public, plus particulièrement les judokas. Désormais, ici, au complexe sportif Johnson Okume Boxing Club, il existe un club de judo qui est désormais ouvert à l'ensemble des pratiquants et aux nouveaux venus, bien sûr, qui vont bien pratiquer ce sport. S'agissant de ce lancement qui fait office d'ouverture d'un club de judo à la salle Johnson Okume, les petits plats ont été mis dans les grands, anciens et cadres de la discipline ont bien répondu présent. Tout ceci en présence du directeur technique national. Dans le cadre du partage du judo, nous avons été invités à l'occasion de l'ouverture du judo club Okume par Maître Ouvelou.
Donc nous sommes là pour un échange d'expérience et pour contribuer au développement du judo. La réunion de cet après-midi nous donne l'occasion de rencontrer des collègues, d'autres entraîneurs, d'échanger avec eux, de voir comment on peut affiner nos techniques et mettre en place des collaborations qui pourraient être pérennes. Nous sommes ici pour l'inauguration, n'est-ce pas, de la salle de judo de Maître Serge Vélo, avec qui on a partagé beaucoup de choses en équipe nationale comme en club. Donc on est venu pour honorer, n'est-ce pas, la création d'un nouveau club dans l'estuaire, particulièrement le Gabon. L'envie tant souhaitée par le maître Loufelou de se doter d'un club a fini par prendre forme. Reste désormais aux pensionnaires de conjuguer au fil des jours les recommandations et autres enseignements dits par ce dernier. Rien à voir avec ce qui précède, mais toujours en sport, où le championnat semi-professionnel de basketball était à sa première journée chez les dames. Galaxy croisant le fer avec les As de l'Estuaire. Victoire des As 35-26. Et chez les hommes, on jouait la deuxième journée. La formation d'Ovendo 70 a largement battu Espoir. Score final 71-43. Ulrich Simeila nous rapporte les temps forts. Malgré la difficulté financière que fait face la Ligue nationale de basketball, son championnat semi-professionnel lancé depuis plus d'une semaine fait son bout de chemin. La deuxième journée chez les hommes et la première journée chez les dames se sont jouées le week-end écoulé sur le plateau sportif de l'université Omar Bongo. En première heure, chez les dames, les As de l'Estuaire affrontaient Galaxy Basketball, une équipe composée à 90% des vieilles gloires du basketball féminin gabonais, dépassée par la vivacité des jeunes joueuses de l'As qui remporte ce match par un score de 35-26. En seconde heure, le champion de l'Estuaire Ovendo 70 en vert s'opposait à la formation d'Espoir Basketball vêtu du blanc qui évoluait avec un effectif limité. Un match à la petite Ovendo qui a dominé tous les 4 cartons et l'emporte par un score somptueux de 71-43. Je ne suis pas satisfaite de notre rendement pour le match. L'essentiel qu'on a gagné. Prochainement, on va faire on n'a pas bien défendu. Il y a le deuxième carton, le troisième carton. On s'est réservé au troisième carton et quatrième carton. C'est là où ce qui n'a pas marché, c'est plutôt la défense. Donc nous avons remarqué qu'en face de nous, nous avons des jeunes qui vont très vite et qui sont encore très actifs. Et certains de mes coéquipiers mature. Nous, on joue avec un fond de jeu, alors qu'elle est donc, disposer déjà le jeu, s'asseoir sur la défense adverse, c'est quand même assez difficile. Maintenant, on répare au travail. Le bureau de la LINAP qui reste très optimiste de mener à bien ce championnat en comptant sur la bonne volonté et l'amour que les uns et les autres ont pour cette discipline. Écoutez, l'enjeu d'un championnat national, c'est de sortir à la fin de ce championnat national le champion en hommes et en dames qui sont systématiquement qualifiés pour les compétitions africaines. Donc le champion chez les hommes va représenter le Gabon en Coupe d'Afrique, même chose chez les dames. Et nous avons choisi les sites pour jouer les différentes journées de ce championnat par rapport aux moyens que nous disposons. Nous n'avons pas de subvention depuis 3 ans. Nous jouons avec les moyens de bord, donc nous n'avons pas les moyens nécessaires pour louer les gymnases qui existent à Libreville. Nous jouons pour le cas de Libreville au plateau de l'UOB, pour le cas de la ville d'Oyem au plateau du stade Aquacam, à Lambaréné au lycée Charles Bedfheim et à Port-Gentil à la place de la Conquête. La deuxième journée de notre championnat national qui est dénommé Top 10 des hommes et Elite pour les dames se déroule dans des bonnes conditions, à part que nous avons un souci d'amour qui ne permet pas de ne réunir pas toutes les conditions nécessaires pour rendre le match assez optimal. Mais nous osons penser que les deux équipes chez les dames qui ont joué en première période et les deux qui jouent actuellement en deuxième période chez les hommes trouveront assez... Le championnat va se poursuivre ce jeudi avec des rencontres à Libreville, Lambaréné et à Oyem.
Tombé des rideaux du championnat national de rugby à 15, le RCL rempile une seconde fois face à l'équipe du Souf lors de la finale au stade de l'Amitié sino-gabonais d'Angondié sur un score final de 13-10. Le RCL, champion de la saison 2017-2018. Reportage avec Inès Ngunga Mombo et Régis Kumba. L'équipe de Souf était face au tenant du titre, le RCL, comptant pour la grande finale du championnat national de rugby à 15, édition 2017-2018. Dès le coup d'envoi, la formation de Souf a dominé la première période en s'offrant des occasions d'essai, ce qui n'a pas laissé indifférent les poulains de Philippe Prigent, qui sont rapidement revenus au score avant la fin de la seconde période. Possédant un bon banc de touche en profondeur, le RCL, à quelques minutes de la fin, va faire un changement qui l'amènera à la première marche du podium avec une seconde victoire consécutive sur un score final de 13-10. Au sortir de cette rencontre, les entraîneurs se sont exprimés. On fait une bonne prestation, comme je disais tout à l'heure. On a manqué un peu de lucidité. Voilà, on a manqué de la lucidité, on a manqué des pénalités. En première mi-temps, on a un 3 contre 1 en bout de ligne. On garde le ballon, donc on fait un en avant et on perd le ballon. Voilà, le jeu, il faut être pragmatique. Et puis, voilà, je suis content de mes joueurs parce que vous étiez là, on a dominé sur le terrain. On a fait les meilleures actions. Donc, c'est bien. On va travailler l'année prochaine, comme je disais encore tout à l'heure. C'est que on est un petit club, on n'a pas beaucoup de joueurs. Le RCL, c'est le banc qui a marqué. Quand vous regardez, ils ont fait rentrer 2-3 joueurs qui étaient frais. Et c'est le banc. Donc il nous faut une profondeur de banc. J'espère que l'année prochaine, on va trouver des joueurs pour avoir des joueurs frais, avoir une profondeur de banc. Voilà. Très chaud, ça a été très dur. Et les changements ont été bénéfiques. Voilà, mais on a eu peur. On est tombé sur une bonne équipe, mais qu'on connaissait. C'est la seule équipe qui nous sort de l'équipe adverse, qui nous a permis de mettre au point une petite tactique en faisant rentrer Monsieur Lequet en deuxième mi-temps. Voilà, là il a apporté du poids, sa puissance et ça est passé. Des moments d'euphorie arbitrés par un expert d'Africa Rugby de la Côte d'Ivoire, rehaussés par la présence du président du comité national olympique du Gabon. Et le rendez-vous a été pris pour la saison prochaine. Le match que je viens de voir, c'est un niveau plus ou moins élevé. Mais je pense qu'il y a des petites fautes que d'ici 1 an, 2 ans, s'ils arrivent à appliquer, ce sera très bon pour eux. Le niveau est impeccable, ils ont respecté tout ce que j'ai demandé. Et je pense que nous avons tous été très satisfaits du match. Et en tout cas, je remercie le président, tous ceux qui m'ont accompagné, Rugby Afrique, mon président et même le président des arbitres de la Fédération ivoirienne de rugby. Je pense que ce que j'ai dit, les Gabonais, je suis fier d'eux. Je suis très content d'arriver ici. Et je pense qu'à chaque fois qu'ils auront besoin de moi, je serai toujours là. Ce championnat. Écoutez, c'était un bon championnat, une finale qui était extrêmement serrée et un match avec du beau jeu, du respect, de la solidarité et de la discipline. C'est tout l'esprit du rugby et avec les jeunes qui étaient là aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Et maintenant, on va pouvoir continuer de travailler l'an prochain pour le rugby, pour les jeunes dans le Gabon et dans toutes nos... Quelle est l'équipe tenante du titre de la Coupe du Monde? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre. Nos reporters ont baladé leur micro dans les rues de la capitale. Le Brésil. L'Allemagne. Le vainqueur de la Coupe du Monde passé, c'est l'Allemagne qui avait gagné face à l'Argentine. Pays vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Monde. L'Allemagne. L'Allemagne. Le dernier pays à avoir gagné la Coupe du Monde, c'est l'Allemagne. La dernière édition de la Coupe du Monde. Ah, je ne sais pas, il n'y a gagné pas au ballon. Pardon? Je ne connais pas. Dans la dernière édition, qui l'avait remporté? Non, là, je ne sais rien. Je ne sais rien ça.
Le pays vainqueur de la dernière Coupe du Monde. C'était Brésil. Pardon? Brésil. L'Allemagne a joué avec l'Argentine. L'Allemagne a été le désigné vainqueur. L'Allemagne a gagné. Ok, merci. Oui, 1-0. C'est l'Allemagne? Enfin, ce qui me concerne, c'est bien que c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Le tenant du titre. Oui, de la Coupe du Monde. Mais c'est l'Allemagne qui a été battue hier. Oui? Le titre de la Coupe du Monde. L'Allemagne. L'Allemagne, en 2014. Ils ont joué contre qui? Pour dire la finale. Enfin, moi, je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est juste que le tenant du titre de la Coupe du Monde 2014, c'est l'Allemagne, c'est ce que je peux vous dire. Le vainqueur de la dernière édition, je pars sur le Brésil. C'est le dernier pays à avoir remporté la Coupe du Monde. Là, je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus. Je sais pas. Félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'est bel et bien l'Allemagne, finale remportée face à l'Argentine en 2014. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.